Quand on a un TDAH, on a souvent tendance à vouloir créer plein d'offres. Pourquoi? Parce que besoin de stimulation, besoin de kiff et surtout qu'on s'ennuie assez vite. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement de l'erreur que j'ai faite par rapport à ça, parce que cette semaine, finalement, je me suis bien remis en question et voir quelles sont les solutions adaptées quand on a un TDAH, quand on crée des offres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Guillaume et j'accompagne les entrepreneurs qui ont un TDAH à développer leur activité en prenant en compte leur TDAH. Donc on travaille sur 3 piliers, l'aspect interne, l'aspect organisationnel et l'aspect marketing. Donc en travaillant sur ces 3 piliers, vous allez pouvoir avoir un business qui est aligné à votre cerveau et surtout optimiser, on va dire, votre business pour qu'il vous corresponde au maximum. Alors déjà, je tenais à m'excuser avant de commencer parce que c'est vrai que à chaque fois je dis que je vais faire des vidéos chaque semaine. Bien évidemment, quand tu as un TDAH, tu ne respectes pas tes deadlines, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, je suis pas en train de sauver des vies, je suis en train de créer du contenu pour déjà vous aider aussi de votre côté. Maintenant, j'ai eu pas mal de clients aussi, pas mal d'appels qui sont venus ces dernières semaines, donc j'ai pas eu forcément l'énergie et le temps de consacrer à la création de contenu sur YouTube. J'ai plus fait des vidéos sur TikTok, d'ailleurs si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à le faire, allez dans la description et vous verrez justement les liens. Bref, maintenant que tout ça est dit, j'ai envie de vous parler de cette semaine, ce que j'ai réalisé dans mon business. En fait, en début de semaine, j'étais en train de me poser trop de questions. J'étais en train de me dire, attends, il y a un truc qui va pas, je sentais au fond de moi que c'était pas vraiment clair, positionné, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de calls là ces derniers temps et je me suis rendu compte dans mes calls que j'avais du mal à expliquer toutes les offres que j'avais. Et en même temps, tu m'étonnes, quand tu as un TDAH et que tu as 400 offres à proposer et que chaque offre est différente, bah tu te souviens même plus de ce que tu as mis dedans. Et donc ça m'a titillé. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là et qu'il fallait que je réfléchisse. Donc j'ai pris conscience, j'ai réfléchi du coup, je me suis posé et j'ai pris conscience en fait que le fait d'avoir créé plein d'offres n'était pas lié à mon manque de stimulation comme je le pensais, mais c'était plus lié à mon impatience. Et ça c'est un truc extrêmement fort que vous allez vivre quand vous avez un TDAH, c'est d'être impatient. En fait, on veut vouloir passer du niveau 0 au niveau 100 directement. Et ça, bah, quand tu crées des offres, ça met du temps parce qu'il faut mettre de l'énergie dans ton offre, il faut que tu en parles régulièrement, il faut du temps aussi pour que les gens comprennent ce que tu vends. Et donc forcément, tout ça, bah, ça prend du temps et voilà, ça va pas se faire en 2 jours. Le problème, c'est que moi, quand je lance une offre, j'ai envie que instantanément, j'ai au moins 15 clients. Ce qui, bien évidemment, n'arrive jamais. Parce que comme je l'ai dit, hein, il faut en parler, etc. Donc le temps que les personnes comprennent déjà ce que vous faites, bah, il y a un temps. Et en plus, entre tous les posts que vous allez faire sur le sujet, il y en a 1 sur 5 qui va être vu par vos clients cibles. Donc c'est normal en fait que ça prend du temps. Et en fait, j'avais l'impression que mes offres ne fonctionnaient pas. Sauf que c'est pas vrai, parce que j'ai vendu toutes les offres que j'ai lancées, mais pas à la hauteur que je voulais, c'est-à-dire avoir 15 personnes directement. C'est même pas 15 personnes au fur et à mesure, c'est 15 personnes directement. Donc forcément, j'étais déçu et j'étais frustré et du coup, je me retrouvais à créer d'autres offres. Et en faisant ça, je me suis rendu compte aussi que j'étais en train d'aller un peu vers le bas, c'est-à-dire que je proposais différents styles d'offres pour correspondre à toute mon audience. Sauf que moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et je me suis reconnecté à mon pourquoi. C'est quoi mon pourquoi? Pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est à quel niveau j'ai envie d'aider les gens? Et je me suis rendu compte que j'ai pas envie d'accompagner, moi, déjà les débutants, c'est-à-dire les personnes qui ont encore une seule idée dans leur tête, etc. Ils savent pas trop où ils veulent aller. Ça, c'est mort. Des personnes qui n'ont jamais vendu d'offres. Pareil, j'avais pas envie parce qu'en fait, ça demande tout un système de création d'offres, etc. sur lesquels, bien évidemment, je peux bosser avec les personnes sur ça. Mais quand tu n'as jamais vendu, tu n'as pas la maturité nécessaire en fait pour avoir des résultats plus rapides. Et comme moi, j'ai envie d'avoir des résultats rapidement avec mes clients, bah voilà, ça compte aussi. Et plein de choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé à refuser des candidatures qui me semblaient pas pertinentes. Donc d'ailleurs, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un GPT avec tout ce que j'ai besoin. Sur ChatGPT, vous savez, vous pouvez créer des petits GPT personnalisés où j'ai noté tout ce que j'ai besoin pour savoir si c'est un red flag ou un green flag, la personne du coup qui candidate. Du coup, à chaque fois que j'avais des candidatures, je l'envoyais dessus. Et si c'était un green flag, je faisais le call. Si c'était un red flag, bah, je faisais même pas le call. Et ça m'a permis déjà de comprendre que, putain, en fait, j'étais en train d'attirer des personnes qui n'avaient probablement même pas compris ce que je faisais. Et donc, je me suis remis en question, j'ai retravaillé sur tout ça et je me suis dit, mais si je travaille sur les 3 piliers,
Pourquoi je les ai divisés comme ça, ces 3 piliers? Ça n'a pas de sens. Parce que du coup, je dis à tout le monde que je travaille sur les 3 piliers. Alors certes, d'une certaine manière, ça crée de la régularité parce que les personnes vont travailler sur un pilier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, etc. Et en plus, dépendamment de là où ils en sont, voilà, j'aurais pu proposer des offres. Mais en fait, ça complexifiait mon business. Et quand tu as un TDAH et que tu veux aller au plus vite, à l'essentiel et avoir des résultats rapides pour être stimulé, bah de complexifier ce que tu fais, ça va pas t'aider en fait. Et ça, je le sais. Le pire, c'est que je le sais, je le dis à mes clients, etc. Mais moi, je pensais que c'est bon, j'avais déjà dépassé ça et que je pouvais m'autoriser à proposer 40 000 offres. Bah non, en fait, tant que j'ai pas le résultat que je veux par rapport à une offre, je ne crée pas d'autres offres. Et en plus, le pire, c'est que je peux tout intégrer dans une seule offre, en fait. Et voilà, j'ai juste disloqué les trucs. Donc là, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, la rentrée de cette offre, elle va bientôt se faire. Je vais commencer à en parler, etc. Par contre, pour ceux qui sont déjà intéressés, qui veulent, voilà, vous sentez que là, ça va vous parler parce qu'il y aura vraiment les 3 piliers dans une seule offre. Ça va être une offre sur 4 mois avec différents niveaux de personnalisation. Donc, il y aura de l'individuel. Il y aura également du groupe à un moment donné, pas tout de suite, mais il y aura du groupe qui va se former aussi au fur et à mesure. Mais dans l'individuel, il y aura aussi du coaching illimité. Enfin bref, il y a plein de choses que je vais vous proposer, des coachings de 2 heures, des coachings de 20-30 minutes de façon illimitée dans le programme et également un accès WhatsApp personnalisé pour m'envoyer toutes vos questions, etc. En gros, pour pas être seul et avoir toutes les étapes pour avancer étape par étape. Et on sait à quel point quand on a un TDAH, on n'a pas envie d'avancer étape par étape, on a envie d'avancer de l'étape 1 à l'étape 100 et en ayant tout fait en même temps. Ce qui ne fonctionne pas va vous distraire et surtout va créer de la frustration à un moment donné parce que vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs. C'est normal, vous allez partout. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, si vous avez envie de faire un audit business pour voir déjà dans votre business où vous en êtes et comment je peux vous aider, à partir de là, si vous correspondez aux personnes que je peux accompagner, je vous proposerai l'offre et si d'ailleurs vous le voulez aussi. Et il faut savoir qu'il y a 3 places à un prix vraiment abusé par rapport à ce que je propose dans cette offre. Et ensuite, tous les mois, ça augmentera au niveau du tarif. Comme ça, c'est plus juste aussi pour tout le monde. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vraiment vous montrer que malgré tout, bah, on peut se perdre en fait dès qu'on commence à ressentir un peu de frustration, d'être un peu, voilà, impatient par rapport aux résultats qu'on veut, bah on peut s'emballer, on peut se distraire et surtout on peut perdre le cap. Donc c'est pour ça que selon moi c'est hyper important d'être accompagné. Et d'ailleurs moi je le suis en ce moment aussi, donc c'est pour ça que aussi ça m'a permis de me remettre un peu dans le cap. Parce que sinon moi je pars vraiment dans tous les sens très rapidement. Et donc du coup si ça vous parle tout ça et que vous avez envie d'avoir un cap clair et avancer directement vers vos objectifs sans vous distraire, sans partir dans tous les sens et en ayant un feedback constant de votre business, eh bien je vous invite à prendre votre audit et comme ça on voit si je peux travailler avec vous. Ciao!